Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous politique entre deux. Notre invité du jour, Gaël Perdriau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant Les Républicains de Saint-Étienne, vous briguez un deuxième mandat et vous êtes arrivé largement en tête à l'issue du premier tour. On vous a beaucoup entendu dans les médias pendant la crise sanitaire, beaucoup moins depuis le début de la campagne du deuxième tour. Vous n'avez d'ailleurs accepté qu'un seul débat face à votre unique adversaire, Pierrick Courbon. Pourquoi vous avez peur de vous confronter à lui ou vous êtes sûr d'être élu ? Non, ni l'un ni l'autre, cher Clarisse Braillat. C'est que la campagne de premier tour, le débat du premier tour permet d'exposer à chacun ses projets, ses propositions. C'est ce que nous avons fait. Le débat du deuxième tour permet, lui, de mettre en avant la compatibilité des projets, des listes qui éventuellement auraient fusionné au soir du premier tour. Je n'ai pas cette difficulté-là puisque je me présente avec la même équipe, avec un projet qui était effectivement visionnaire, plaçant le bien-être social, la santé au cœur du programme pour les 6 ans à venir, le développement durable et les valeurs de la République. Je comprends que Pierrick Courbon ait beaucoup plus de difficultés que moi à ce sujet, puisqu'il additionne des projets qui n'ont absolument rien à voir, voire même qui sont contradictoires. Mais les électeurs auraient besoin de vous entendre encore. Pour faire leur choix, ils ont besoin de vous entendre, vous exprimer sur votre programme. La crise du Covid n'est pas terminée. J'ai encore beaucoup de travail pour sécuriser la ville, organiser la rentrée scolaire, organiser les vacances apprenantes de cet été. Et donc, les Stéphanois ne comprendraient pas que je passe mon temps en campagne alors que nous avons encore du travail à faire et rapidement. Donc, vous êtes serein sur ce deuxième tour, du coup ? Une élection est une élection et donc jusqu'à la dernière enveloppe de la dernière centaine, tout peut se jouer. C'est la raison pour laquelle je souhaite également que l'ensemble des Stéphanois se mobilisent pour ce deuxième tour et me confirment leur confiance. On va parler de votre programme justement. Entre le premier et le deuxième tour, vous ne l'avez pas changé, vous n'avez même pas amendé pour rajouter des mesures par rapport à cette crise sanitaire. Pourquoi ? D'abord parce que j'avais énormément travaillé sur ce nouveau choix de société que je propose aux Stéphanoises et aux Stéphanois qui anticipait finalement ce monde d'après qui est apparu, qui a été mis en exergue avec la crise du Covid. Et effectivement, l'ensemble des dimensions qui sont apparues pendant cette crise ont été pris en compte dans le projet que je propose aux habitants. Néanmoins, après un plan de soutien, je propose un plan de relance pour tenir compte de la crise économique et sociale qui viendront malheureusement après cette crise sanitaire. Donc vous étiez visionnaire, du coup. Effectivement, le travail que nous avons fait en écoutant les Stéphanois pendant toutes ces années, en prenant en compte également les changements de la société, font que les propositions que j'ai faites avant le premier tour sont toujours d'actualité, malgré la crise exceptionnelle que nous avons connue. Justement, vous avez un plan cancer qui est une première au niveau local. Mais c'est une première parce que ce n'est pas de la compétence de la ville, justement, une telle politique que vous souhaitez mener. Oui, la santé publique a surpris. Le fait que je le place au cœur de notre projet a surpris. Vous voyez qu'aujourd'hui, tous les candidats se sentent obligés de rajouter des mesures concernant cette thématique qui est pourtant cruciale. Oui, la ville peut agir en matière de prévention. Comment elle peut agir ? Parce que en matière de prévention, vous avez 80% des maladies qui pourraient ne pas se déclencher si les politiques de prévention en matière de sport, en matière de qualité de l'air, en matière de nutrition, étaient prises en compte dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est d'intégrer l'ensemble de ces dimensions dans notre projet pour faire en sorte que la qualité de vie et la santé de mes concitoyens s'améliorent et qu'ils aient moins besoin de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Mais comment une mairie peut faire mieux manger les habitants ? Tout simplement en les informant, en leur faisant prendre conscience d'habitudes alimentaires, en luttant contre le tabagisme, en luttant contre des habitudes, je dirais, quotidiennes qui parfois n'apparaissent même plus aux yeux de la population et qui sont pourtant cruciales. Et en les modifiant de manière très simple et volontaire, on peut arriver effectivement à diminuer les risques de maladies. Parlons sécurité, il y a des problèmes dans plusieurs quartiers de Saint-Étienne et notamment à Carnot. Les commerçants n'en peuvent plus. Avec les riverains, ils ont dénoncé dans une lettre ouverte des vols à l'étalage à répétition, des cambriolages, des rodéos et même des trafics de drogue juste sous leurs fenêtres. Ils souhaitent des actions concrètes parce qu'ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce que vous les avez entendus ? Bien sûr, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas qu'à Saint-Étienne, c'est dans toute la France qu'on voit une recrudescence d'incivilité et voire même de trafic comme vous les énoncez. Bien entendu, je suis mobilisé sur ces questions de sécurité depuis 2014, j'en ai fait une priorité. Nous avons doublé les effectifs de police municipale, nous avons triplé le nombre de caméras de vidéosurveillance. Je souhaite créer une brigade dans les transports publics parce qu'effectivement, la tranquillité publique, c'est un droit que nous devons à nos concitoyens. Je suis très investi sur ces questions, mais il est très important également
également que l'État prenne sa part dans les questions de sécurité. On est bien dans ce sujet-là avec les trafics de drogue. Ça relève de la politique de l'État. Et bien entendu, je ne lâche rien sur ces questions qui sont primordiales pour vivre correctement ensemble. De même qu'en matière de justice, il est important que le procureur fasse appliquer ensuite la loi. Quand les policiers ont bien fait leur travail, démantèlent des réseaux, il faut que les sanctions tombent. Et on n'est pas aidé par la ministre de la Justice qui, par exemple, a annulé toute peine de prison inférieure à 6 mois. J'ai beaucoup investi dans la prévention, beaucoup investi également avec les travaux d'intérêt général que j'ai créés à Saint-Étienne, qui ont permis plus de 200 000 heures de sanctions, parce que je considère que toute exaction mérite sanction. Il faut que l'État, évidemment, soit à nos côtés et occupe toute sa place et donne les moyens à nos policiers d'agir. Parce que pour l'instant, ça ne suffit pas. Les habitants, eux, ils aimeraient du concret. Donc, il faut aller voir cette police nationale. Il faut aller réclamer des effectifs supplémentaires. Il faut se battre au quotidien, comme je le fais depuis 6 ans, tous les jours auprès des habitants, effectivement, pour que la police municipale soit présente et fasse son travail, mais dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, et que la police nationale, plutôt que le ministre de l'Intérieur, les critique et les affaiblisse à travers des propos inadéquats, eh bien, les soutienne et les aide à faire leur travail correctement. Comment vous la voyez, cette ville Saint-Étienne, dans 6 ans ? C'est une ville qui continuera à être encore davantage attractive grâce à son attractivité, grâce à son dynamisme commercial, grâce à la création d'emplois. Je note l'arrivée d'une nouvelle grande entreprise à Saint-Étienne et c'est une bonne nouvelle. Merci à vous Gaël Perdriau. Demain, à cette même place, ce sera Grégory Doucet, candidat au municipal de Lyon. En attendant ce soir, un nouveau débat avec les candidats de la métropole de Lyon. Restez sur France 3, tout de suite le journal régional. Très belle journée à vous.